Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne, elle a été très très courte, c'était dur ce matin, le triple café est excellent parce que waouh, ça picote. Bon, alors c'est un peu rouge ce matin. Bon, c'était un peu prévu. Tout se passe comme on l'avait dit un petit peu dans le live, comme Crypto Jérém vous l'avez annoncé, donc ça fait plaisir. Ladies and gentlemen, on démarre notre Crypto Café. Ah ouais, ça fait du bien. Waouh! Allez, ça réveille. Allez, ladies and gentlemen, on démarre comme d'habitude. Si je puis dire, avec notre ami l'aperçu du marché des cryptos. Bon, alors, bah écoutez, un Fear and Greed Index à 42, on pourrait redescendre dans le Fear, hein, on est toujours en neutre. Mais on est vraiment proche du Fear, donc on pourrait y retourner, ça ferait pas de mal. J'ai envie de dire, pas d'entrée au niveau des ETF. Hein. Bon, c'était férié hier, il n'y a pas eu de mouvement, rien, quoi que ce soit. On a une dominance Bitcoin ce matin qui est à 59%, Ethereum à 12,2%, les autres à 28%. Rien, j'ai envie de dire rien de grave à signaler, rien de méchant au niveau du prix des cryptos. Ce matin, on a un Bitcoin qui est à 90 890 dollars, donc ça veut dire qu'on est allé chercher le petit TP2 du short que nous avait proposé Crypto Jérém, ça fait plaisir. De voir ça, un petit peu de sous qui rentre. Ethereum à 3115, c'est pareil, ça suit bien le down. On perd 2,60% sur l'ami, ça fait du bien. Solana à 131,40 $. On a le TRX qui chute un petit peu ce matin. On a Monero qui fait une belle chute quand même, il n'est pas sous les 600 $ à 591, on perd 6,50%. Chainlink qui perd un petit 2,30%, on en a parlé un petit peu hier. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel aussi sur Link. Hype que je surveille très 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 fortement, vous le savez, il est à 23,20 $. Pas encore assez bas, mais ça pourrait venir. Zcash qui perd 3%, on a 360 $. On a, quand on s'en bat les steaks, il est à 12 centimes. Il prend 12% et il est à 12 centimes aussi. Donc il en a rien à faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche sinon? Bon, moins 2%, moins 2%. Les alts résistent pas mal pour la plupart à ce petit down. Donc intéressant. Intéressant, intéressant. ICP qui perd quand même 7,75%. Bon, il avait fait un très très gros up. Donc rien de grave pour lui si je puis dire. Ça me choque pas du tout. PP qui stabilise très très bien, à peine moins 1%, alors que son papa a fait moins 2,55. J'ai envie de dire c'est pas mal. C'est pas mal que ça stabilise comme ça. Ça démontre une certaine résilience de nos amis les Altes. On pourrait avoir des surprises dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ça fait plaisir. Ondo qui est à 34 centimes. Il va falloir surveiller aussi un petit peu. On pourrait avoir des choses intéressantes qui pourraient se tramer de ce côté-là. À côté du calendrier économique. Ce matin, eh ben écoutez, on n'a absolument rien. C'est fait. Ça c'est fait, voilà. Donc on peut y passer direct, voilà. Rien du tout à annoncer. Allez, côté des news crypto et actualité, on va commencer par l'actualité d'ailleurs un petit peu du traditionnel. La Citigroup signale que le risque de multiples hausses des taux de la Bank of Japan alors que le yen a atteint son niveau le plus bas. Bon, alors ça, il va falloir faire très attention. Il va falloir faire très attention parce que le Japon, c'est pas un gros pays, vous allez me dire, etc., etc. Mais c'est un pays qui peut foutre le bordel. Hein. Clairement, si le yen part en couille, ça peut faire très, 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 très mal. Et s'il y a encore une hausse des taux du Japon, ça va pas être sympathique. Ça va pas être sympathique du tout parce qu'il y a beaucoup d'invest. Donc il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller. Est-ce que c'est un article pour faire peur? Est-ce que c'est un article un peu écrit comme ça à l'arrache? Écoutez. C'est quand même quelque chose à surveiller parce que il n'y a jamais de fumée sans feu. On a déjà eu cette première hausse de taux au Japon qui est quand même assez historique. Donc, attention, sous surveillance, côté quand même, allez, news crypto à retenir, on a les Bermudes qui s'associent à Coinbase et Circle pour créer une économie on-chain. Bon, vous savez que moi, c'est pas trop ce que j'apprécie quand
quand les chains se mettent un peu au service des gouvernements, des États, etc., c'est vraiment pas le genre de truc que j'apprécie, quoi. Donc, bon, on va voir ce que ça va faire. Est-ce que les Bermudes vont devenir un territoire crypto-friendly? Je pense qu'ils le sont déjà depuis un moment. Coucou. À voir ce que ça va donner. Il va y encore avoir des histoires un petit peu de stablecoin ou de CBDC, je sais pas pourquoi. Ça sent gros comme une maison, hein. Est-ce qu'ils vont vraiment améliorer les services publics et stimuler l'innovation? Ouais, on verra. On verra, ça j'en suis pas convaincu. Allez, on va regarder un petit peu les graphes ce matin, parce que niveau news, c'est pas trop ça, c'est pas ce qui me branche le plus, si je puis dire. Côté du Bitcoin, bon bah écoutez, on a eu notre petit down, ça fait plaisir, hein, on est allé chercher El Famoso TP2 qu'avait prévu notre ami Crypto Jérém, ça fait du bien. On devrait aller travailler, hein, il l'a dit hier encore en live. Le live va être disponible d'ailleurs, enfin il va être disponible tout à l'heure sur YouTube. Il y a eu un petit souci de droit, rien de méchant, hein, une petite musique qui s'est glissée là-dedans et qui a bloqué la rediffusion. C'est toujours disponible sur Twitch, bien évidemment. On a clôturé quand même le H4, le RSI H4, donc pourquoi pas venir retravailler gentiment avant de repartir comme il l'avait prévu. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. On n'est pas d'accord sur la grosse target long terme entre guillemets, mais dans l'ensemble on est plutôt synchro. Donc c'est pas mal. Côté daily, écoutez, ça travaille bien, c'est pas mal. On va regarder quand même mon ami. Voilà, c'est ça que j'aime bien regarder. Et on va se mettre en H4. Bon, est-ce qu'on va aller vraiment chercher ce gap CME H4? C'est pas sûr. Par contre, retravailler toute cette zone, bah, on a commencé déjà un petit peu. Donc, pourquoi pas ce genre de petits graphes comme ça. Moi, j'aime bien leur mettre des petites traînes comme ça. Regardez, normalement, ça colle toujours. Hop, hop, ouais, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. 1, 2, 3, 4. Ça, j'adore ça. Et, à vue d'œil comme ça, hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. Petite trend pour choper un rebond. Pourquoi pas le choper, comme il avait dit, par ici. Après notre TP3, ça serait pas mal, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir à ladies and gentlemen. Donc, à surveiller de très près. En tout cas, nous, de notre côté, il y a déjà des petits calls qui ont été envoyés pour long certains alts, donc surveillance, on devrait toucher les points hauts si on les a pas encore touchés dans la journée, peut-être demain, et qui sait, peut-être aller chercher nos points bas pour un peu plus de bénéfices sur les TP. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin, c'est un petit peu court et un petit peu en retard, j'en suis désolé, la nuit a été très courte, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, je vous dis bon courage pour le taf, et attention sur la route. Je vous fais une bise.